Dieu est un être éternel et infini. Psaume 90:2. Par conséquent, tout péché exige un châtiment éternel. Notre péché a constitué un affront à la sainteté, à la perfection et à l'infinitude de Dieu. Bien que nos péchés paraissent limités dans le temps, à nos esprits finis, pour Dieu qui est en dehors du temps, le péché qu'il déteste demeure éternellement. Notre péché est éternellement devant lui et doit être puni éternellement pour satisfaire sa sainte justice. Nul ne comprend mieux cela que celui qui est déjà en enfer. Le meilleur exemple en est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Tous deux sont morts, mais l'homme riche est allé en enfer, tandis que Lazare est allé au paradis. Luc, chapitre 16. L'homme riche savait évidemment que ses péchés n'avaient été commis qu'au cours de sa vie terrestre, mais il est intéressant de constater qu'il ne se demande jamais comment il est arrivé ici, car cette question ne se pose jamais en enfer. Il ne dit pas « ai-je réellement mérité cela ?» N'est-ce pas un peu extrême, un peu excessif? Tout ce qu'il demande, c'est ce que quelqu'un aille avertir ses frères qui sont encore vivants de ce qui les attend. Comme l'homme riche, chaque pécheur en enfer est pleinement conscient qu'il n'a que ce qu'il mérite. C'est d'ailleurs exactement cela, la torture de l'enfer. Le fait d'être pleinement conscient de son péché sous l'accusation incessante de sa conscience sans aucune rémission possible, pas même un seul instant. La culpabilité du péché engendre la honte et une haine de soi constante. L'homme riche savait que le châtiment éternel d'une vie de péché était justifié et mérité. C'est pourquoi il n'a jamais protesté ni contesté le bien fondé de sa présence en enfer.